Bah, j'ai constaté que de façon générale, l'étude d'impact d'une part était lacunaire, avec des quantités de points obscurs, etc. Donc, dans un premier temps, je vais analyser l'étude d'impact pour me rendre compte que le projet d'RTE, quelque part, n'était pas très sérieux. Encore, je suis bon en disant ça. Il semble qu'il y ait des aberrations dans ce projet à différents niveaux et notamment pour ce qui concerne le tracé des deux lignes 225 000. C'est un projet complexe. Hein. Il y a six projets différents qui se raccordent l'un à l'autre. Hein. C'est une restructuration générale du réseau en fait. Hein. Mais les deux points obscurs, ce sont les deux lignes 225 000 qui sont présentées comme une sécurisation de la Haute-Durance et qui vont toutes les deux se retrouver sur le flanc pourri d'une montagne. Ce qui veut dire que le jour où il y a un incident géologique, il n'y a plus de courant du tout en Haute-Durance. Donc là, il y a un problème. Et le même problème, d'ailleurs, on le retrouve plus haut, vers Saint-Martin-de-Carrière, où là, on aura les 263 000 du même côté sur le même versant pourri. Donc, je ne sais pas comment on a pu faire au niveau de l'étude d'impact pour faire l'étude géologique, mais de toute évidence, elle a été au moins bâclée, hein, si pas... ou partisane, voilà, l'un ou l'autre. Parce que moi, je suis monté, hein, j'ai pris mes godasses et je suis monté dans la montagne, je suis allé voir le terrain. Bon, il est aberrant de vouloir aller installer des pylônes d'une taille pareille et d'un poids pareil, parce que ces pylônes pèsent très lourd, sur un substrat géologique qui est totalement instable. C'est pas de la roche, c'est de la poussière de roche. Hein, bon. Et en plus, par exemple, dans le cas de Puy-Saint-Eusèbe, c'est l'endroit où se trouveront les pylônes d'angle. Or, dans le cas des pylônes d'angle, il y a une traction dans le sens de la bisectrie de l'angle. Donc il y a une traction mécanique qui va avouter son effort et qui risque de faire partir tout le flanc de montagne. Et c'est à cet endroit-là, justement, que le flanc de montagne part le plus souvent. Il suffit d'aller en mairie à Puy-Saint-Eusèbe et on a l'historique de tous les glissements de montagne depuis un siècle dans ce secteur. C'est régulier. Donc c'est tout à fait aberrant. Donc des fois, sur le plan technique, le projet ne tient pas, c'est une aberration. Je n'ai jamais vu un préfet contre. Hein. Le préfet, il est la voix du gouvernement, donc je vois mal un préfet défendre une option qui, dès le départ, a été adoptée par le gouvernement, par le ministère de l'Industrie. Oui, tout le monde a besoin d'électricité, mais ce n'est pas parce qu'on a besoin d'électricité qu'il faut faire n'importe quoi, n'importe comment. Hein, d'autant qu'ici, dans le cas précis, la solution souterraine est infiniment plus simple et pas plus faire que l'aérienne. Alors, pourquoi aller s'enfoncer persister dans une solution biscornue et dangereuse, alors qu'on peut faire beaucoup mieux au même prix? Au même prix, en termes d'investissement. Parce que si on calcule en termes d'amortissement sur la durée comptable de la ligne qui est de 40 ans, là, le souterrain est gagnant très largement. Quand la ligne souterraine est installée, il n'y a plus de maintenance, il n'y a pas de surveillance. Alors qu'en aérien, plus la ligne vieillit et plus elle coûte cher. Hein. Des hélicos pour la surveiller avec des caméras thermographiques, vont passer des meilleurs. Il faut remplacer les fans d'isolateurs qui pètent, qui cassent, qui éclatent. Il faut repeindre les pylônes. Pas besoin de repeindre les câbles sous-marins hein, et souterrains. Hein. Bon. Sans parler de tous les accidents je ne parle même pas de l'impact sur l'environnement. C'est sûr que c'est pas beau, mais enfin bon. Mais si vous prenez ne serait-ce que les accidents d'avions, d'hélicoptères, du LM, etc. Chaque année, c'est une dizaine. Hein. On n'en parle pas beaucoup, on passe ça dans les pertes et profits. Par contre, vous n'avez jamais vu un hélicoptère entrer en collision avec une ligne souterraine. Hein. Bon. Donc il faut tenir compte de tous ces paramètres-là. Et quand on intègre tout ça dans l'étude, on dit non, il y a un problème. De loin, la seule solution logique et valable, eh ben, elle a été rejetée d'office. Alors bon, il faudrait demander pourquoi au ministère de l'Industrie. Il n'y a pas moyen d'avoir d'accord amiable, puisque les décisions sont déjà prises. Hein. Avant même l'étude d'impact, la décision était déjà prise. Bon. Donc, à partir du moment où, dès que le ministre aura signé la DUP, hein, le décret d'utilité publique, déclaration d'utilité publique, à ce moment-là, l'association pourra se pourvoir en justice devant le tribunal administratif. C'est la procédure habituelle. Hein, devant Marseille d'abord en première instance, puis à Grenoble en appel. On est parti maintenant pour 2, 3, 4 ans de procédure. Voilà. Non, ça ne se fait pas quand même. Je vais prendre trois cas dans les Alpes précisément où je suis intervenu. En 89, d'ailleurs, on verra tout à l'heure la projection de la FUFET de l'époque. En 89, j'ai donné une première conférence en Maurienne concernant le projet France-Italie, qui s'appelait à l'époque Grande Île Pio Sasco. Et déjà à l'époque, j'ai dit,
La solution, c'est pas l'aérien, c'est le souterrain. Ça sera du souterrain ou rien. Eh bien, à l'heure actuelle, ça a mis le temps, mais ils sont en train de la faire en souterrain. C'est la fameuse liaison Savoie-Piémont. Bon. Donc là, on voit que quand on s'est battu, on a obtenu gain de cause. Dans le cas du Verdon, EDF avait dit on ne peut faire qu'une ligne aérienne en 400 000 volts pour... Bon, ils ont perdu au Conseil d'État, maintenant ils la font en souterrain. Eh bien ici, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la même chose. Hein. Ils disent qu'il n'y a pas moyen, et finalement, dans 5, 10 ou 15 ans, ils diront qu'il y a moyen. À moins qu'ils se décident à aller plus vite. Parce que si ça prend du temps, et s'ils perdent du temps, ce n'est pas la faute des opposants, c'est la leur. Le jour où ils parleront clairement, en cessant de raconter n'importe quoi à n'importe qui, ça ira 10 fois plus vite. Parce que j'ai souvent entendu, oui, mais à cause des écolos, l'épreuve est dure. Non, ce n'est pas à cause des écolos. Si dès le départ, tout le monde parlait franchement, si on se mettait autour d'une table, ça irait 10 fois plus vite. On ne serait peut-être pas obligé chaque fois de passer par les procédures du tribunal administratif pour avoir raison. Hein, dans le cas France-Espagne, c'est encore la même chose. Le projet France-Espagne, j'ai les premières cartes dans mes dossiers. 78. On est en 2013, la ligne n'est toujours pas faite. Et il y a très peu de temps qu'ils viennent d'admettre là aussi qu'on pouvait la faire en souterrain. Alors que ça fait 20 ans que moi je dis qu'on doit la faire en souterrain. Voilà, c'est tout. C'est une question de politique, de clarté dans le dialogue.